Alors, je m'appelle Ralia Djeloul, je suis sociologue. Je travaille sur les questions qui touchent à la socio-anthropologie de l'islam et aux études genre. Ça veut dire que je m'intéresse à la manière dont les rapports hommes-femmes évoluent dans des sociétés ou des communautés musulmanes. Plus précisément, maintenant, je fais ma thèse sur l'Algérie et je travaille sur la capacité reconnue aux femmes de sortir des espaces domestiques et la manière dont on instrumentalise le discours religieux pour les empêcher de quitter les espaces domestiques et voilà, comment est-ce qu'elles font face à l'ordre moral urbain dans les quartiers périphériques d'Alger. Pour faire court, parce qu'évidemment la liste pourrait s'étendre à l'infini, tout d'abord et avant tout Fatima Mernissi, une sociologue marocaine qui a l'avantage de décloisonner les disciplines puisqu'elle utilise à la fois des instruments des sciences islamiques et des sciences sociales et de la sociologie pour parler aussi bien des rapports de genre à l'époque de la révélation et dans la première communauté musulmane, que dans le Maroc contemporain, qu'à travers les siècles d'histoire des femmes chefs d'État dans des communautés musulmanes, que les questions de rapports hommes-femmes dans les rapports entre Occident et pays musulmans, etc. Donc Fatima Mernissi, incontournable. À côté de ça, toute la littérature du féminisme islamique, que ce soit Amina Wadoud, on pourrait dire Esma Lamrabat pour le Maroc, pour la littérature francophone. Là, c'est vraiment des femmes qui font l'effort de dégager un message d'égalité à travers une relecture des sources religieuses. Et donc, elle participe au champ genre et islam. Sinon, si on s'intéresse, ça dépend à quelle zone géographique on s'intéresse, mais sur le Maghreb à nouveau, Mounira Charad sur une comparaison des codes de la famille et des manières dont on utilise la charia pour justifier le maintien de pratiques inégalitaires dans la loi. C'est aussi une étude comparative très intéressante quand on s'intéresse à ces sociétés. Alors les enjeux de ces études dépendent évidemment de l'aire géographique d'où on se place quand on étudie ces problématiques-là, et je dirais que quand on parle dans des contextes où les communautés musulmanes sont minoritaires, avant tout il s'agit pour ces recherches de déconstruire dans la population, dans les imaginaires, les images stéréotypées qu'il peut y avoir sur les femmes musulmanes. Souvent on réduit l'islam à une source d'oppression pour ces actrices sociales-là, alors qu'on oublie, on invisibilise une histoire propre à ces communautés, des trajectoires historiques à ces sociétés et ces communautés, et il faudrait pouvoir les étudier de l'intérieur et comprendre comment différents acteurs, des acteurs qui sont pour le maintien de rapports patriarcaux, des acteurs qui sont contre, mobilisent le religieux pour, dans ces rapports de pouvoir que sont les rapports de genre. Donc ne pas réduire la source du patriarcat ou des rapports de genre inégalitaires à l'islam, et bien voir comment est-ce que la religion peut être source de dynamique et de changement social. Pour ça, il faut dissiper des images stéréotypées qui enferment notre compréhension des rapports de genre dans un cadre religieux, remettre de la dynamique là-dedans. Et donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment déconstruire des images et ouvrir le potentiel des questions qu'on peut se poser. Et la deuxième partie, le deuxième enjeu, c'est aussi de voir le rôle et la place que prennent de plus en plus des actrices sociales dans le champ religieux. Et donc souvent, on invisibilise les femmes de l'histoire et de la manière dont on perçoit les phénomènes sociaux. Et là, c'est vraiment mettre la lumière sur le rôle qu'elles jouent et la manière dont elles s'approprient les sources religieuses. Et je pense notamment à tout le champ du féminisme islamique qui fait ce travail-là de déconstruction et de valorisation de l'appropriation du religieux par les femmes.